Waouh. Tu peux acclamer, faire mieux que ça. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à élever, à glorifier, à magnifier ce Dieu puissant? My God, my God. Si on était à l'Équateur, quelqu'un allait dire Jésus, oh là là, oh là là, oh là là. You may be seated. Vous pouvez prendre place. Magnifique. Chaque fois qu'on vient ici, on est vraiment dans la joie. Dieu va nous parler. Allez rapidement dans la parole de Dieu. On va faire quelques versets. Je vais juste lire un passage et les autres, on va l'expliquer. Merci Dieu puissant. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le pasteur Maps Nkumu de Earth Ministries. Je suis établi à Londres. Comme je vous l'ai dit l'autre fois, je suis marié à une seule femme. J'aime l'insister. Je n'ai pas la vision future ni présente de la divorcer. Je l'aime tellement. Un frère m'a dit, papa, tu fais trop d'introductions pour ta femme. J'ai dit, je suis la seule personne qui peut le faire. Je l'aime de tous mes poumons, de tous mes reins, de tout mon cœur. L'unique de ma vie, le jardin préféré de ma vie. Quand je la vois, je me sens consolé. Avec elle, on a 4 enfants, 3 garçons et une fille. Et il m'a fallu 15 ans pour avoir une fille. C'est pourquoi avoir une fille, c'est une grâce. Et s'il y a des mariés dans cette église, il faut honorer ta femme. Je croyais que j'allais avoir des amens féminins. Des amens féminins en ces lieux. Vous savez, je ne sais pas pourquoi je commence comme ça, mais vous savez, il y a certains hommes qui sont des grands tontons. Donc des hommes qui ne savent pas honorer leur femme. Mais nous, on honore la femme. Bon, les célibataires ne comprennent pas, je le vois me regarder avec l'œil compliqué. Mais quand vous êtes marié, c'est le meilleur des dons. Je suis dans le livre de Job. Job, chapitre 19. Ça va être le verset pour expliquer l'introduction que je vais faire aujourd'hui. Job, chapitre 19. Nous commençons la lecture à partir du verset 23 jusqu'au verset 27. Mais je fais juste Je commence à partir du verset 23. La parole de Dieu déclare ceci. Et ça, c'est Job qui parle. Il dit, je voudrais que mes paroles fussent écrites. Qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se levera sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se levera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Donne-moi un amen. Donne un amen comme si tu le croyais. Les amis, mon thème d'aujourd'hui, c'est le mystère de la terre polluée. Et je vais utiliser ces passages pour expliquer ce que cet homme de la croix a fait pour nous. Le mystère de la terre polluée. Quand vous lisez la parole du Seigneur dans le livre de Psaume chapitre 115, verset 16, Dieu déclare ceci. Le ciel, c'est pour moi, mais la terre, je l'ai donnée au Fils de l'homme. Je veux ce matin révolutionner quelqu'un. Je veux que quelqu'un dise, enough is enough, assez c'est assez. Si Dieu est de mon côté, je dois vivre la gloire, je dois vivre la puissance, je dois voir le changement. Je suis fatigué de comprendre qu'une personne
qui utilise la science occulte peut m'envoûter en un jour et que toute ma vie, ma descendance soit détruite pour la vie. Cette affaire doit stopper et ça doit stopper ce matin. J'ai dit ça doit stopper ce matin. Non, je répète que ça doit stopper ce matin. Non, je rebobine, ça doit stopper ce matin. Les amis, il y a des choses qui me révolutionnent. Il y a une famille à Londres, en 2016, au mois de mars, il y a un frère qui est mort dans la famille. 2017, leur grande sœur est morte. 2018, ces frères-là, ils ne priaient pas dans notre église, mais il était avec les enfants, sa femme est allée au travail, et il sort pour aller dans un shop, dans une boutique, et puis il tombe et il meurt subitement. Et donc, chaque mars, des gens meurent. Et la maman de sa femme, touchée par cette mort incontrôlée, elle meurt au mois de mai. Et la grande sœur en cœur de la sœur, le 1er juillet, elle est allée pour dormir, parce que c'était pour enterrer sa maman. Vers 9h, on va la réveiller, on la trouve déjà morte. Et puis, vous savez, le diable est tellement méchant et mauvais qu'il fait des choses, et si un parent ne stoppe pas ce que le diable est en train de faire, la maladie continuera. C'est pourquoi ici, dans Jubilé, je veux que quelqu'un dise cette affaire doit stopper. Non, parle bien. Toi, ton problème, c'est que tu ne parles pas bien. Dis cette affaire doit stopper. Ma Bible déclare, les amis, et ça c'est Dieu qui parle, dans Job chapitre 38, Dieu s'est dit, qui est celui qui peut annuler, obscurcir mes desseins? Il a dit que si Dieu est vrai, et si tout ce que Dieu dit est vrai, tout ce qu'il a préparé pour moi, personne ne peut détruire. Il n'y a ni le diable, ni les oncles. J'ai toujours dit, je crois vous l'avoir dit, je me suis un jour tourné à mes oncles et à mes tantes. Je leur ai dit, le fait d'être mon oncle et ma tante ne te donne pas le droit de dire n'importe quoi sur ma vie. Je suis un porteur de bénédiction de notre famille. Je suis venu dire à quelqu'un, le mystère de la terre polluée doit s'arrêter et doit commencer par moi. La Bible déclare, les amis, dans plusieurs versets, que la terre était donnée pour moi. Dieu a préparé le ciel pour lui et la terre est pour moi. La terre m'appartient. La France m'appartient. L'Europe m'appartient. L'Afrique m'appartient. Partout Dieu m'établit. Les amis, il a fallu beaucoup de calculs pour Dieu pour que moi je vienne sur la terre. Dieu a tout fait. Le fait que je vienne. Mais Dieu a préparé ma maman là où elle était. Je vous ai dit un jour que ma maman était dans le couvent. Elle était préparée pour être sœur religieuse. Mon père était aussi dans le couvent. Le Seigneur les a bouleversés là où ils étaient. Pourquoi? Parce qu'au ciel, j'étais à côté de Dieu. Et Dieu voulait que je vienne sur la terre. C'est pourquoi je dis, qui es-tu? On se rencontre sur la terre. Tu veux maudire ma vie? Jamais. Et je l'ai dit dans ta vie. Il n'y a personne né des hommes qui peut bloquer ta vie. Je répète, il n'y a personne né des hommes qui peut bloquer ta vie. Oh, comme à l'Équateur, dis avec moi Jésus. Oh. Les amis, nous parlons de la terre polluée. Ce qui détruit la vie, ce qui bloque la vie, c'est un mystère qui est lié à la terre. La terre, les amis, est un mystère. La terre a 4 caractéristiques très importante. Premièrement, la terre peut être favorable pour les uns et être défavorable pour les autres. Cette maman, avant de venir, je suis allé la visiter. Elle me dit, papa, mes enfants me demandent quel est le péché que nous avions commis dans notre famille pour qu'on reçoive des diplômes de la mort comme ça. Pourquoi la mort peut frapper? Est-ce que vous savez que de temps en temps, on a des questions que nous-mêmes, on ne sait même pas répondre. Et quand les enfants viennent te poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe dans le négatif, et des fois tu rentres dans la présence de Dieu, dis Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ma Bible dit, et ça c'est Jésus qui parle,
Il dit, si vous voulez prier, dites ceci, que ta volonté soit faite sur, comme elle est faite. Et je ne pense pas qu'au ciel, Dieu a préparé des projets d'échec, des projets de malheur, des projets de pleurs, des projets de célibat, des projets de souffrance. Jamais. Et aujourd'hui, nous allons réclamer que les projets meilleurs de Dieu s'accomplissent dans ma vie. Si les autres acceptent le négatif, moi, jamais. Les amis, donc la terre a 4 principes. Réalité. 1. Elle peut être favorable pour les uns et défavorable pour les autres. Deuxième caractéristique de la terre là que vous voyez. La terre écoute tout ce que les hommes déclarent. La terre a des oreilles. Tout ce que Dieu a créé, écoute. C'est pourquoi un jour Jésus se leva devant la tempête et il parla. Et curieusement les amis, la tempête avait écouté. Donc la terre écoute. Troisième caractéristique de la terre enregistre tout ce qu'elle a écouté. Elle enregistre et le positif, elle enregistre le négatif. Quatrième caractéristique de la terre, non seulement elle écoute, non seulement elle enregistre, mais la terre se débrouille à exécuter tout ce qu'elle a écouté. C'est pourquoi dans le livre de Ésaïe chapitre 34, nous lisons que la terre a enregistré les paroles négatives. Deutéronome chapitre 32, verset 1er à 2, vous prenez et vous allez lire à la maison. Nous voyons ici Moïse prononcer des paroles de la bénédiction, dont la terre a enregistré aussi la parole de la bénédiction. Jérémie chapitre 9, verset 16, nous voyons la même chose, qu'on déclare la parole négative sur la terre. Et ces versets fameux de Jérémie chapitre 22, versets 29 à 30, ça c'est Dieu qui parle. Il dit terre, terre, enregistre cette personne comme quelqu'un qui ne réussira jamais. Même ses descendants ne réussiront jamais. Donc, la terre est prête à recevoir les paroles positives, à recevoir les paroles négatives. Elle est prête à l'enregistrer et elle est prête à l'exécuter. La terre s'en fout de toute personne qui parle. C'est pourquoi les occultistes parlent, les hommes de Dieu aussi, ils parlent. Les sorciers parlent, Dieu aussi, il parle. Je crois vous avoir dit, j'étais allé au Bénin. Je ne sais pas s'il y a une béninoise ici. Quand je suis allé au Bénin, j'ai vu des choses extraordinaires. D'abord, quand je marchais, j'ai vu dans leur marché, ils ont laissé les choses et puis il n'y avait personne. J'ai demandé à mon chauffeur, est-ce qu'il n'y a pas de voleurs? Qui les a prêchés comme ça pour qu'ils ne volent pas? Parce que si vous amenez votre petit marché ici chez moi, ce n'est pas pillage, mais ils viendront le prendre soigneusement. Et puis le chauffeur me dit, ici chez nous, on ne vole pas. J'ai dit, mais qui les a enseignés? Il dit, ce n'est pas question d'enseigner. Si tu essayes là, tu recevras ton enseignement. Et puis cet enseignement, les gens ne l'aiment pas. C'est pourquoi on ne vole pas. Si tu veux vivre longtemps, ce qui ne t'appartient pas, il ne faut pas toucher. Et donc cette femme était béninoise, mais naturalisée américaine. Elle vivait aux États-Unis. Quelqu'un à Cotonou a fait des incantations, des libations. Il a parlé à la terre. Et là où elle était, les amis, le Dieu que je te parle, il est tellement puissant que le mot puissance ne peut pas équilibrer. Là où elle était, elle a commencé à avoir la visitation des serpents. Chaque fois qu'elle est seule dans l'ascenseur, les serpents apparaissent. Vous savez, serpent, même le mot, quand on dit serpent, vous regardez à gauche, à droite. Quand vous voyez serpent, même à la télévision, il fait peur. Mais voir serpent, et pas un serpent normal, un serpent occulte, c'est doublement mauvais. Et donc, elle recevait le serpent dans l'ascenseur, même dans sa chambre. Elle a compris que ça là, non, c'est pas normal. Un serpent américain, venir me suivre ici en Amérique, lui là, il doit venir de l'Afrique. Donc, vous savez, c'est comme ici, quand vous voyez un serpent dans ta chambre, vous allez vous dire, nous à Kikwit, quand on voit comme ça c'est des choses là. Donc,
Comme elle ne priait pas aussi, elle a pris la décision de rentrer en Afrique. Les amis, celui qui est capable de te sauver n'est pas en Afrique seulement. Il est là et il est présent dans ta vie. Donc, la malédiction, quand quelqu'un veut le déclarer sur toute une famille, il peut faire parler à la terre. C'est pourquoi la terre est principalement polluée par plusieurs choses, mais j'en ai deux. Par le sacrifice que les hommes donnent au diable et par les autels que les hommes ont érigés pour Satan. Et parmi le sacrifice, il y a tout ce que vous connaissez comme libation. Libation, c'est quoi? C'est le fait de prendre un liquide versé sur la terre, accompagné avec des paroles. C'est pourquoi quand quelqu'un veut bloquer toute une vie, comme l'exemple de la sœur que je viens de donner, c'était à partir de l'Afrique. Et c'est de leurs grands-pères qu'ils ont fait ça. Les gens meurent, mais meurent en cascade. Je ne sais pas pourquoi les sorciers ne peuvent pas, dans leur intelligence, voir quand même que quand vous prenez les gens qui sont élevés dans la famille, eh bien vous la détruisez. Même un frère me demandait, est-ce qu'il y a-t-il une différence entre les sorciers de l'Afrique et les sorciers de l'Europe? Je dis pourquoi? Il dit mais ici là, ils ont quand même des occultes. Mais on ne meurt pas comme ça. Mais c'est comme si les sorciers et les démons de l'Afrique essaient seulement mourir, tuer, détruire. J'ai dit, là c'est une réalité. Mais l'homme que je te présente, lui il est le spécialiste des cas impossibles. Il peut libérer ta vie. Donc le liquide peut être le sang, le liquide peut être du vin, de l'eau, de l'huile, que les hommes ont déclaré. On versait sur la terre. Je vous ai dit que la terre entend, la terre enregistre et la terre exécute. Et chaque fois qu'il y a versement d'un liquide, la terre s'attend à ce que la personne qui verse le liquide l'accompagne avec la parole. C'est pourquoi les amis, dans l'histoire de Josué chapitre 6, Josué s'est levé et il a parlé, soleil arrête-toi. Et même si les gens de la science nous disent que c'est la terre qui tourne autour du soleil, mais les deux ont compris qu'il devait s'arrêter. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu avait parlé. Des années après, les amis, de vous dire, tout ce que nous allons déclarer comme chrétiens aujourd'hui, la terre va l'exécuter. Tout ce que la terre avait enregistré contre ta vie sera annulé, effacé, et la gloire de Dieu se manifestera. Les amis, dans le livre de 1 Roi chapitre 16 verset 34, Josué était déjà mort, enterré, les amis. Mais la terre avait écouté, retenu, et elle cherchait à exécuter cette parole. Josué avait dit, celui qui essaiera de rebâtir le mirail, son enfant mourra, et s'il continue, son cadet mourra. Les hommes avaient oublié, mais la terre n'oublie pas. C'est pourquoi, les amis, si quelqu'un a Jésus dans sa vie, non, les choses vont changer. Et ce matin, tu as l'opportunité de changer les choses. Je répète encore. Vous voyez, je vois que mon onction est de ce côté. Il y a des rangées intimidants là-bas. Donc là, il y a des gens qui m'intimident. Je vais prêcher avec ces. Ok, je les regarde quand même. Les amis, si tu ne prends pas la décision de dire que enough is enough, cette affaire va cesser. Et ça commence par moi. Ça doit être une colère sainte. Quand je vois le mal dans nos familles, je me dis, si Dieu s'est servi de Moïse, s'il s'est servi d'Élie, ces gens avaient des péchés comme moi. Ils avaient des faiblesses comme moi. Mais qu'est-ce qui fait leur différence? C'est parce que dans leur vie, ils ont reçu l'homme du calvaire. L'homme qui change de vie. L'homme qui chante des données. Ce matin qui chante des données pour toi. Les amis, moi-même je suis témoin des choses que je prêche. Dans toute ma famille, parmi les hommes, il n'y a aucun homme qui a une seule femme. Jamais. Ce n'est pas qu'ils sont beaux, mais ils ont ce lien-là. Aucun, depuis les oncles, les grands-pères, ils ont toujours eu ce succès-là au culte satanique d'avoir
plusieurs femmes. Et les femmes, la plupart n'ont jamais réussi dans leur premier mariage. Soit vous avez votre 391 enfants, 391 veut dire 3 minutes de plaisir, 9 mois de grossesse et puis vous avez un enfant. Donc, soit vous commencez comme ça et puis vous réussissez maintenant dans le deuxième mariage. Et quand j'ai compris ces choses, j'ai appelé mes frères, mes cousins, j'ai dit cette affaire doit s'arrêter par nous. Il faut qu'il y ait des gens révolutionnaires. Il faut qu'il y ait des gens qui disent cette affaire-là, par moi, s'arrête. Pourquoi les amis? C'est vrai, la terre est polluée. C'est vrai, le mal de beaucoup, c'est qu'ils sont nés d'une terre, d'une famille maudite, condamnée, où il y a la malédiction. Chez nous, je suis de la République démocratique du Congo. À un temps, je vivais à Ngaliema. À Ngaliema, il y avait une cité qu'on appelait cité des anciens combattants. Il y avait une église catholique. Le prêtre n'avait pas le Saint-Esprit, mais la terre reconnaît que tu es le Saint-Esprit ou pas. Si tu déclares les choses, eh bien, moi, je vais l'écouter, enregistrer et puis l'exécuter. Le petit garçon dérangeait les cultes. Quand il y avait le culte, le prêtre est sorti un jour. Il a levé sa main. Il a dit ceci: tous les jeunes de ces quartiers ne pourront jamais réussir. Écoutez, quand il y a le parole négative, ne dis pas ah, moi je m'en fous. Cette affaire-là ne s'arrête pas par je m'en fous. Cette affaire-là ne s'arrête pas par ton français. Tu peux parler français ou français, ça ne s'arrête pas. Cette affaire-là n'est pas à cause de ta nationalité. Il faut aller briser dans la source. Les amis, tous les jeunes de ces quartiers étaient maudits. Ils ne réussissaient jamais. Ils n'aimaient pas l'école. Les belles filles étaient championnes d'être engrossées avant. Jusqu'à ce qu'une église qui s'appelle le Messager est venue dans le quartier. Ils ont évangélisé et les choses ont changé. Tout ce que nous vivons, c'est les effets de la terre qui est polluée. La famille maudite et les condamnations. Mais Job dit ceci. Ce qui m'a étonné, pasteur, Job dit, même quand, non, il y a des gens qui ont confiance en Dieu. Il dit, même quand ma peau sera détruite, moi, Job, j'aurai confiance que mon Seigneur s'élèvera. Attends que je t'explique l'état de Job. Dans cet état, dans quel état Job dit ces bonnes paroles? Job a vécu, si l'on peut le dire comme ça, il y avait un esprit de mort. Pourquoi? Parce que en un jour, l'esprit est venu, il a tué tous ses enfants. Donc il y avait déjà un esprit de mort. 2, il a perdu tous ses biens. On peut dire qu'il y avait un esprit de pauvreté complètement. 3, à cause de Ami, il était devenu malade. Donc on peut dire aussi qu'il y avait un esprit de maladie. 4, il a eu un problème sentimental. Ami, tout le monde peut te haïr. Mais quand tu es malade là, tu as besoin de ta femme pour te dire des choses. Chérie, ça va aller. Ça va aller, papa. Ah, je suis là. Et même si de temps en temps, elle n'est pas là, mais quand elle te dit, elle est là, tu as l'assurance. Mais la femme vient dire, Job, cette maladie-là, je te conseille, et un conseil gratuit. Pas moi, pas les hommes, mais injurie Dieu et puis meurt. Mais ça, c'est plus que du poison. Donc, il y avait maintenant un problème sentimental. Et puis, tous ses amis ont commencé à dire, Job, ça c'est un péché. Job vit dans des péchés secrets. C'est pourquoi sa vie est comme ça là. As-tu un peu l'impression que quand tout va mal, c'est là que tu découvriras tes vrais amis? Même les gens que tu avais tellement confiance, ils commencent à te dire des choses, à faire le moteur. Ce moteur, ça veut dire, donc il te trouble, non, les hommes sont compliqués, les amis. Et quand tu le vois, il a l'air gentil. Des fois, il t'appelle au téléphone. Hein. Il t'appelle pour vérifier. Quand on dit que non, le monsieur est foutu, ben lui dit, ok, moi je parle bien avec lui, attends, je vais vérifier. Et quand il t'appelle, ce n'est pas pour savoir plus. Ce n'est pas pour compatir avec toi, mais c'est pour vérifier. Comment tu vas?
Comment la santé maintenant? Que dit le docteur? À tout ça, il a réuni toutes les informations maintenant, allez, il tourne. Non, en tout cas, 3 mois c'est trop. Vraiment, tel qu'il m'a dit là, ça ne va pas marcher et tout ça. Toi, tu penses que tu as... Et puis il va dire, maman, je vais prier. Mais prier, là veut dire, je vais informer les gens. Donc, c'est dans cet état. Vous savez, il y a des gens ici qui n'ont jamais été attaqués. Et donc, ce que tu parles là, peut-être, ce que je parle, tu ne sens pas là. Nous autres, nous connaissons. Quand tu as comme l'impression que le monde est devenu petit, tu as comme l'impression que il n'y a plus personne sur qui je peux placer confiance. C'est dans ces temps-là que Job dit, je sais. D'abord, le verset commence par mais. Mais veut dire, malgré tout ce qui vient avant là, ceux qui connaissent le français, ils savent. Quand vous voyez mais, là veut dire que tout ce qui vient avant là, avant, tout là avant là, n'a plus de puissance. Il dit, mais je sais que mon Rédempteur est... Je vais te côté. Que mon Rédempteur est... Je suis venu ce matin dire à quelqu'un, malgré tout ce que la terre a retenu sur ta vie, je te dis que ton Rédempteur est... Ton Rédempteur est... Est-ce que vous savez que Dieu est capable d'utiliser tes situations négatives pour le faire devenir un témoignage? Si nous connaissons Anne, parce qu'Anne était stérile, et à cause de sa stérilité, Anne est connue. Il y a à l'église le département de maman Anne. Pourquoi? Parce qu'un négatif, Dieu l'a pris, l'a changé. Que ton négatif soit changé en témoignage. Ah, j'ai dit que ton négatif soit changé en témoignage. Ma Bible déclare ceci. Non, Dieu est bon. Il dit à nous là, même quand nous traversons la vallée des... Les gens disent, maman nanga, mais moi j'aime dire papa nanga. Même quand je traverse la vallée des Baka, la vallée des problèmes, le célibat, la maladie, j'ai l'onction pour transformer en positif. Si tu le crois, lève ta main, dis avec moi, je le crois. Les amis, mais ce qui m'a étonné, avant d'arriver à la fin, ce qui m'a étonné, c'est que le Dieu que nous prions, il a commencé à être le Rédempteur depuis l'Ancien Testament. Et ma pensée, ma réflexion, c'est que si Dieu dans l'Ancien Testament, devant les gens comme Moïse, qui n'était pas sauvé par le sang de Jésus, il n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Mais dans l'Ancienne Alliance, l'Ancienne Alliance n'est pas plus meilleure que la Nouvelle Alliance. Ah non. Je regarde ma montagne. Je dis, qui es-tu? Ah non, si Dieu était un Congolais, Dieu allait dire, yo nani, yo. Qui es-tu, montagne, devant Mapsinkumu? Qui es-tu, montagne, devant ma famille? Tu seras aplani. Les amis, je vais vous introduire le Rédempteur. Le Rédempteur rentre dans l'Ancien Testament. Satan vient, c'est pourquoi il ne faut pas avoir peur de ce que Satan fait. Il ne faut même pas élever le diable. Il a toujours commis des erreurs qui sera utilisées comme des escaliers pour ta vie. Non, vous savez, avec de telles paroles, si on était au Kassai, quelqu'un allait dire Aka. Les amis, le diable est venu. Il a séduit Adam et Ève. Ils étaient dans le jardin d'Éden, là où il y avait la paix, il n'y avait pas la maladie, il y avait tout, il y avait la richesse. Il les a induits en erreur et Dieu les a chassés. Mais c'est Dieu et le Rédempteur. Il vient toujours le dernier. Il a commencé dans l'Ancien Testament. Quand Adam et Ève étaient en dehors du jardin, en dehors de la guérison, en dehors de la présence de Dieu, il les a suivis là-bas. Il a pris un animal, il a tué l'animal, il a pris la peau de l'animal. Il a pris la peau de l'animal, il les a couverts. Parce qu'il est Rédempteur. Le Rédempteur est capable de changer. Ça, c'est l'Ancien Testament. Toujours dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi moi là, lavé par le sang de Jésus, j'ai dit à la terre là, aujourd'hui là, tout ce que mes ancêtres ont fait, ça ne me concerne pas. Quand ils ont fait les choses, est-ce que moi j'étais là? Est-ce que moi j'étais là? Alors, la Bible dit l'âme qui pêche. J'aime ici. L'âme qui pêche.
C'est rangé là, je vous ai dit que c'est compliqué. Hein. C'est l'âme qui paie, c'est l'âme qui mourra. Quand ils ont commis leur péché en 1885, est-ce que moi j'étais né? Ils ont fait leurs incantations. Est-ce que c'est moi qui les ai poussés à aller là-bas? Donc leur affaire là, c'est leur affaire. Moi je suis lavé par le sang de Jésus. Oh, le lion de la tribu de Juda est dans ma vie. Les amis, je suis toujours dans l'Ancien Testament. Mon problème, pasteur, comment Dieu peut agir si puissant dans l'Ancien Testament avec le sang des animaux, le sang des boucs, et comment nous dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, non, les choses doivent changer. J'ai dit les choses doivent. J'ai dit les choses doivent. Comme à Ouagadougou, dis avec moi, amen. Oh. Le diable commet l'erreur. C'est que le diable ignore, c'est que toi tu n'es pas seul. Il y a toujours un rédempteur, mais le problème de ton rédempteur, il ne vient pas avant. Il ne vient pas aussi au milieu. Quand les gens t'attaquent, ils pensent que tu es seul. Oh, toi tu es tellement trop sûr que celui qui est caché là, aïe, aïe, aïe. Ah, c'est pourquoi nous là, quand tu me vois tomber, ne prophétise pas, oh. Ne dis pas à tout le monde que c'est fini, oh. Parce que nous là, nous avons un rédempteur. Il ne vient pas avant, il ne vient pas au milieu, mais il viendra. C'est pourquoi si tu veux me critiquer, critique-moi bien jusqu'à la fin. Si tu veux détruire ma vie, essaie de le faire rapidement. Parce que dès qu'il vient là, aïe aïe aïe, ils ont attaqué les enfants d'Israël. Papa, on les a amenés en Égypte. Il faut comprendre comment le Rédempteur a fait en Égypte. Ils étaient dans une terre étrangère, ça c'était un. En Égypte, les Égyptiens avaient leur Dieu. Il faut le mettre au pluriel. Parce que même les eaux étaient Dieu. Les serpents, Dieu. Le crocodile, Dieu. Crapaud, Dieu. Moustique, Dieu. Donc, ils avaient des dieux. Donc, Israël devait aussi lutter contre le faux Dieu. Non seulement ils avaient aussi des dieux, mais ils avaient une armée forte. Une armée de gens visibles comme ça, forte. Ils avaient tout en défaveur. Et quand ils ont souffert, ils ont invoqué Dieu. Le Rédempteur est venu le dernier. 430 ans après, on voit le Rédempteur venir. Ah, Rédempteur, Rédempteur. Quand il est venu, sans fusil, sans rien. Écoutez, dans tes combats, tu n'as pas à faire les pompages. Tu n'es pas allé dans le Facebook, ni dans les book-fest. N'entre pas là-bas pour les bêtises. Laissez-les entrer dans le Facebook, dans le YouTube, dans le YouTube, dans le YouTube. Laissez-les chouber. Mais il y a quelqu'un qui est possible, capable de changer ta vie. Ah, écoutez, de telles paroles, si on était à l'Équateur, une maman allait dire Zézi, oh Zézi, Zézi, Zézi. Quand il est venu, le Rédempteur, vous savez, quand le Rédempteur décide de te faire sortir, non, tu vas sortir. Comme a dit le pasteur, assurément, tu sortiras. Je répète encore, assurément, tu sortiras. Regarde ton voisin, dis, ne me regarde pas comme ça là. Moi là, assurément. Ton problème c'est que tu ne parles pas. Je dis, regarde ton voisin. Dis-lui voisin, tel que tu me vois, assurément, je dois sortir. Ma famille doit sortir. Mes enfants doivent sortir. Je ne sors pas seul. Je sors avec ma femme, avec mon mari, avec mes enfants. Someone say yeah! Les amis, quand le Rédempteur est venu, ah non, ça c'est l'Ancien Testament. Hein. Et puis quel sang? Le sang d'un animal. Un animal qu'on peut manger. Mais son sang les a libérés. Quand ils sont sortis, ah, libérateur, Rédempteur, quand ils sont sortis, l'Égypte a commis l'erreur de les suivre. C'est pourquoi tous les gens qui te suivent là, il ne faut pas regarder. Parce que tu es sûr que derrière toi, vous savez, hein, quand Dieu veut faire du mal à quelqu'un qui te suit, il ne va pas les gifler comme ça, mais il va faire. Cette année,
Quand quelqu'un te dérange, ne parle pas. Dis tellement. Donc Dieu, quand Dieu va réveiller, quand Dieu donne le revers, tu ne peux pas résister. Cette année, ils auront le revers de Dieu. Ils auront le... Cette année, quand tu blagues avec moi, je ne parle pas, je fais seulement... Hey, les amis, quand Dieu veut faire sortir quelqu'un, même la chose qu'il n'a jamais fait depuis là, il va le faire. Ils arrivent devant la mer Rouge. Celui qui est un enfant de Dieu, si Dieu décide de te sauver, il va te sauver. Ils arrivent devant la mer. La mer savait que depuis que la mer est mère, cette affaire-là de se diviser, il n'a jamais connu. Ni référendum pour diviser, il n'y en a jamais. Mais quand un enfant de Dieu, qui a la promesse de Dieu, la reste comme toi là, tu as la promesse de Dieu, tu vas dans ta destination. S'il y a une mer devant toi, s'il y a une barrière devant toi, l'histoire qui ne s'est jamais fait, mais pour toi, Dieu va le faire. Pour toi, Dieu va le faire. Je dis pour toi, Dieu va le faire. Écoutez, moi je suis spécial. Dis avec moi, je suis spécial. Toi, ton problème, tu regardes ta taille. Non. Le fait que tu sois spécial ne regarde pas ta taille. Ce n'est même pas ta couleur. Mais celui qui est en toi, la mission qui t'a assignée, qui est capable de le stopper? J'ai dit à Londres, écoutez, si tu es venu à Londres à ton tour, moi je suis venu à mon tour. Je ne suis pas venu pour toi. Si tu veux me haïr, c'est ton problème. Et la Bible dit ceci: je bénirai ceux qui me béniront, et je maudirai celui qui m'aime. Donc je dis à tous mes ennemis, débrouillez-vous de m'aimer. Parce que si vous m'aimez, Dieu va vous bénir. Et si vous ne m'aimez pas, ce n'est pas mon problème. Le Seigneur vous... Le ciel sera fermé pour vous. Et vous connaissez l'histoire. Ça, c'est l'Ancien Testament. Maman, mon problème maintenant que nous là, nous sommes dans le nouveau, dans la parfaite alliance. Si Dieu a pu aider Adam et Ève, si Dieu a pu sauver Israël, ce n'était pas une personne, mais toute une nation, des milliers de personnes. Il les a nourris, gardés, guéris. Combien a plus forte raison? C'est pourquoi, comme la terre est polluée par des sacrifices et des paroles que les hommes déclarent sur la terre, Dieu a calculé que lui aussi devait faire un sacrifice avec des paroles sur un autel. C'est pourquoi, pour le sacrifice, pour sauver ma vie, pour sauver ta vie, Dieu n'a pas pris un taureau. Ah non. Vous savez, je comprends pourquoi David pouvait danser dans la présence de Dieu. Dieu n'a pas pris un taureau, ni un cheval. Dieu a pris un homme vivant qui est Dieu. Jésus est devenu sacrifice. Alors il a fallu que les paroles soient déclarées. Jésus, quand il était sur la croix, lui-même il a déclaré des paroles. Il a déclaré des paroles. La malédiction et la pollution est venue aussi par les autels. Golgothe était devenu notre autel. Mais quel merveilleux, c'est Dieu que nous servons. Et c'est pourquoi les amis, quand Jésus était sur la croix, après avoir tout déclaré, quand son sang, pour faire sa libation, a touché la terre a dit: hey! Mais non, j'ai avalé le sang des taureaux, des pigeons, des tchakou, des kombe-kombe. J'ai tout avalé. Mais ce sang-là, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Déclare. C'est pourquoi ma Bible dit: la terre trembla. Quand la terre tremble et qu'il y a tremblement de terre, toutes les maisons, même les installations détruites. Donc toutes les installations précédentes qui contenaient des informations sur moi, sur ma maison, sur notre famille. Papa Nanga, toutes ces installations ont été détruites. Lève ta main droite. Dis avec moi, je déclare: terre, écoute-moi. Tout ce que tu as retenu contre moi, contre ma famille, et que tu prépares pour l'exécuter, à partir de now,
À partir de maintenant, je l'annule, je l'efface, je le détruis. Au nom de Jésus, je t'ordonne, dès maintenant, inscris mon nom parmi les géants, les puissants, les gens qui vont réussir. Moi et ma maison, nous réussirons. Nous peuplerons la terre. Nous serons les gens bénis. Si tu le crois, tu acclames avec des cris de joie. Mettez-vous, mettez-vous. Les amis, je suis trop sûr que ce que tu as fait, il n'y a personne qui peut le faire. C'est pourquoi quand la terre a absorbé, tout ce qui contenait ma vie est annulé. Je te vois percer. Je te vois changer. Je te vois content. Amin, maman, je sais qu'il y a des gens ici qui sont venus, ils n'ont pas déjeuné. Vous voyez, il y a des gens quand ils n'ont pas déjeuné, ils ont le mbunzu compliqué là. Les amis, la terre trembla, et non seulement la terre, la Bible dit il y a eu ténèbres. La Bible dit que, est-ce que vous savez que Dieu nous dit dans Psaume, tu ne craindras ni flèche, maman, il faut que je cherche quelque chose à te donner. Give me 5, maman. Est-ce que vous savez que la nuit est compliquée? Certaines nuits, les amis, ça c'est le monde de Dieu et le monde occulte. Et c'est pourquoi la Bible te dira, tu ne craindras pas le flèche qui vole même à midi, même en pleine nuit. C'est pourquoi nous, on s'en fout de l'heure que la flèche vole. Qu'elle vole le matin, qu'elle vole à midi, qu'elle vole le soir. Même si elle vole dans le rêve là, celui qui me garde, il est puissant. La Bible dit, il y a eu ténèbres sur la terre. Or, quand il y a ténèbres, papa, tu peux être là, on ne te voit pas. La Bible dit que quand tu marches là, les diables ne peuvent plus te voir. Donc, tout dans ta vie, ils sont frappés d'aveuglement. Toute personne qui cherche ta vie, qui cherche ta famille, j'ai dit aujourd'hui, tu ne verras plus jamais. Vous savez, si on était au Kasaï, je manque Kasaï occidental, oriental. Si on était au Kasaï, une maman allait lever la main et dit avec moi, akakakakaka, Zambouani. Les amis, la terre est de... Amin, il y a eu ténèbres. Jésus a tout accompli pour que tu ne vives plus la souffrance. Nous, Amin, je m'en fous de la présence du diable. Jésus lui-même, quand il est venu sur la terre, il n'a même pas arrêté. Jésus ne l'a même pas lié. Pourquoi? Quand vous voyez un attaquant que le défenseur ne bouscule pas, là, vous dites que c'est un attaquant qui est déclaré incapable de marquer. C'est pourquoi la Bible dit, mon peuple n'est pas détruit par la présence du diable. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Que le diable soit là, qui se multiplie avec les démons, je n'ai pas peur. Je reconnais seulement qu'ils sont là. Je verrai qu'ils sont là. Mais ils ne pourront pas m'atteindre. Parce que le sang qui me garde, le sang qui me couvre, c'est un sang tellement précieux. Je vais bientôt prier avec quelqu'un. Mais je veux te dire, tout ce que la terre a retenu contre ta vie va être annulé aujourd'hui. Et je veux prier prophétiquement avec tous les parents. Parce que ce que le père n'arrête pas, ça va affecter les enfants. Ce que moi je ne peux pas arrêter, ça affectera mes enfants. C'est pourquoi vous allez voir un enfant qui est né à Paris, mais sa mère lui dit, tu as la colère de ta tante. Mais la tante est à Kikwit. Comment, parmi toutes les choses qu'elle peut recevoir, c'est le négatif qui vient d'une tante qui est à Bosobolo? Comment? Pourquoi? Parce que le lien négatif sont transmissibles. Mais ce matin, je suis venu te dire, ce que Jésus a fait dans ta vie, c'est plus que toute autre chose. Il n'y a personne sur la terre qui peut te maudire. On te fera la guerre, mais on ne te vaincra pas. Que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 de l'autre,
tu ne seras jamais atteint. La terre peut être polluée pour les uns, mais être une bénédiction pour les autres. Je veux aujourd'hui, avec toi, effacer tout ce qui était retenu contre ma vie. Et je veux ordonner à la terre et à tout ce qui elle renferme de jouer en ma faveur. La Bible dit que la volonté de Dieu s'efface sur la terre comme elle est faite au ciel. Dieu ne peut pas t'envoyer sur la terre pour souffrir. Jamais. Il t'a envoyé pour être une bénédiction. Je termine par ce témoignage d'une sœur à l'église. En fait, pasteur, je ne sais pas ce qui se passe au Congo démocratique. Quand les hommes partent là-bas, je ne sais pas. Le frère était bon à Londres. Un très bon frère. Il priait de temps en temps, comme tous les frères. Il n'était pas trop frère, il était un peu tonton frère, juste au milieu là. Mais sa femme priait. Elle descend, le monsieur descend en Afrique. Je ne sais pas si les femmes de l'Afrique ont une façon de parler ou bien de quoi là. Le monsieur était parti pour un voyage. Et il a fait plus de 18 mois. Et puis c'était connu qu'il s'est marié. Il a pris une autre femme. Il a commencé à avoir le langage du genre, l'Europe c'est quoi? Et tout ça là, je reste ici. Ah, la femme me dit, papa, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, écoutez, comme cette sœur-là, on ne sait pas ce qu'elle a fait. Mais nous aussi, on va faire. Nous aussi, nous allons faire des choses. Si un homme normal va consulter un occultiste, et l'occultiste déclare des choses, et les choses affectent, nous aussi, nous allons consulter notre Dieu, on va déclarer des choses, et les choses vont affecter. Et puis, on a dit, Seigneur, on ne sait pas si on a pris sa conscience, son intelligence, sa tête. De la même manière qu'eux, ils ont fait leurs incantations. Nous aussi. N'est-ce pas qu'on nous appelle de sacrificateurs? Étant sacrificateurs, nous mettons avec les habits des sacerdoces. Et nous là, on n'a pas besoin de les mettre visibles. Nous, c'est par la foi, boum, on les met. Et puis, eux, ils entrent dans leurs petits hôtels visibles. Nous, on n'a pas besoin de choses visibles. Donc, on peut entrer dans la présence de Dieu par la foi, boum, nous sommes là. Et puis alors, comme eux, ils ont déclaré, avec beaucoup de choses, nous reprenons seulement ce que Jésus a dit et puis nous rappelons. C'est comme dans les côtes, dans le tribunal. Et nous avions commencé à dire, Seigneur, il est vrai que le monsieur est parti. Vraiment, la manière dont il se comporte là, ces choses-là l'ont eu. Et ce sont des choses qui sont faites par les hommes, mais les hommes n'ont pas le pouvoir de le faire. Certainement, ils le font à cause du diable et des démons. Et donc, on enlève les hommes. Nous déclarons que c'est la puissance occulte qui le fait. Alors, comme c'est un problème des esprits, bon, nous, on ne peut pas monter dans ce niveau-là. Mais nous venons solliciter ton aide. Parce que toi, tu es le roi des esprits. Vous savez, il y a des choses, quand vous les dites, hein, même Dieu là où il est, quand il t'écoute là, ce sont les anges qui vont commencer d'abord à acclamer. Ils vont dire, ah papa, cet enfant parle. Je me rappelle quand on était dans notre deuxième république, hein, on ne chantait pas pour nous, hein, mais on chantait pour notre président. Quand il entrait, maintenant, même nous là, ce n'est pas pour nous, mais tu vois, tu es emballé. Et puis c'est pourquoi notre gars, quand on chantait comme ça, il regarde à gauche et dit, allez, donne-leur trois choses. Donc, quand j'entre là, dans la présence de Dieu, même les anges, ils s'écoutent. Parce que ma parole, la prière, devient comme un parfait de bonne odeur qui rentre dans la présence de Dieu. Quand Dieu écoute, maintenant les anges, ça c'est moi. C'est pas biblique, mais ça c'est moi qui pense. Les anges commencent à chanter. Est-ce que vous savez qu'il y a certains combats, on a poussé les gens à combattre, non parce qu'il a voulu combattre, mais tellement on les encourage. J'ai vu hier le russe. Le russe, on les encourageait tellement que c'est comme des gens drogués. Ils ont fait 120 minutes sans se fatiguer. Nous, notre équipe, on sait qu'on ne peut pas atteindre demi-finale, l'Angleterre. Mais
avant le match, les amis, hey, tous les Anglais chantaient Football is coming home. Les joueurs, quand ils ont entendu cela, même ceux qui étaient fatigués, ils ont plus la force. Football is coming home. C'est nous les créateurs. Ils doivent revenir auprès de nous. On sait qu'on va peut-être nous battre. Et puis, si on a la chance avec la France, on sait que, écoutez, la plupart des joueurs sont en Angleterre et tout cela. Mais, on n'est pas trop sûr. Mais du moins, l'animation, la publicité, ça a encouragé. Dieu n'a pas besoin de ton encouragement. Dieu a besoin de ta foi. Quand il voit que tu as tellement confiance en lui, que tu as tellement confiance en lui que malgré ce que tu vois, mais tu lui places confiance, il agira. Et ce matin, il va agir. Je dis, ce matin, il va agir. C'est pourquoi je veux qu'on prie. Vous savez, il y a des gens, quand on dit prions, c'est comme si, pasteur, c'est comme si ils ont peur qu'on va tricher sa prière. Il prie tellement, il diminue le volume parce qu'il a peur que le voisin écoute sa prière. Écoutez, quand il faut prier, il faut prier. Prier comme si tout ne dépendait que de cette prière-là. Et nous allons déclarer que le ciel s'ouvre. Et après, on va prier pour les enfants. Tu peux acclamer en te mettant debout et en prier. Mets-toi debout. Je vais te donner quelques requêtes de prière. Mets-toi debout. Lève ta main droite. J'ai fait quelques prières. Lève seulement la main. Les yeux fermés. Et je veux que tu sois concentré. Si tu parles en langue, tu peux aller en langue. Tu peux t'exhorter en langue. Tu peux t'encourager en langue. Je t'écoute pas. Je veux que tu oses ta voix. Parle là. Maintenant, suis-moi dans cette prière. Les amis, nous allons maintenant prier. Prier pour détruire tout esprit de réclamation. Tout ce que la terre a retenu contre notre famille et qui réclame ma vie. Lève ta main droite. Déclare avec moi. Dis avec moi au nom de Jésus. Non, comme si tu le croyais, au nom de Jésus. Je déclare en ma qualité d'un enfant de Dieu, lavé par le sang de Jésus. J'ai dit tout esprit de réclamation qui me réclame à cause de mon appartenance à ma famille. Je te rappelle que je ne fais plus partie de cette famille terrestre. L'Esprit de Dieu m'a transporté du royaume du ténèbre et m'a amené dans le royaume de la lumière. Toi, esprit de réclamation, qui réclame mon sang, réclame ma famille, je te brise, je te stoppe, je te taille en pièces. Au nom de Jésus. Allez, prie maintenant, brise cela. Non, je veux que tu brises cela. Je le brise. Je le taille en pièces. Toi, esprit de célibat, réclamation de la pauvreté, réclamation du misère, esprit de réclamation, tu ne peux pas réclamer ma vie. Je suis sauvé, je suis libéré, je vis dans la gloire, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Écoutez la deuxième requête. Nous allons prier pour annuler tout ce que la terre a retenu contre notre vie. Écoutez, ce que mes parents ont fait, même les erreurs que j'ai commises dans le passé, ne peuvent plus affecter ma vie. Lève ta main droite. Mon ami, je veux que tu aies la colère sainte. Toi, tu peux changer les choses. Dis avec moi, terre. Terre. Écoute ma voix. À partir de ce matin, en ma qualité du Fils de Dieu, je viens avec du sang, le sang de Jésus. Je viens annuler
toute libation, tous les sacrifices déclarés dans les hôtels, des cimetières, des maisons, des eaux, des airs, des forêts, tout ce qui a été déclaré, que la terre a retenu contre moi, contre ma santé, mon avenir, mes enfants, je prends le sang, je les efface, allez effacer, je les efface, j'efface. Cite ton nom, efface. Cite le nom de tes enfants, efface. Cite le nom de ta famille, efface. Mbre sakera. Boshekera mayas. Kebo sekema. Mbrebo sekera. Karebo siana mama. Kesiano boko shende. Ah, c'est effacé. La maladie effacée. La pauvreté effacée, l'échec effacé, le blocage effacé, la limitation effacée. Prenez troisième requête. La main droite est levée, les amis. Machekaba. Dans les déclarations et libations occultes, il y a des limitations. Il y a des gens qui ne peuvent pas dépasser certaines lignes. Aujourd'hui, nous déclarons: je suis celui qui dépasse les lignes. Il y a des chaînes qui ont lié quelques-uns et ils ne peuvent pas le briser. Aujourd'hui, toi, tu vas déclarer: par moi, les chaînes seront brisées. Je le parle prophétiquement. Je suis envoyé de Londres ici, déclarer à quelqu'un que tu vas dépasser les lignes. Ce que la famille n'a pas pu, ce que ta famille n'a pas fait, ce que tes frères n'ont pas fait, tu dépasseras des lignes. Tu dépasseras des lignes. Je dis tu dépasseras, tu le dépasseras. Manaya, dis avec moi: Seigneur Jésus, à haute voix, Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, je m'établis comme le vrai Moïse de ma famille. Là où il y avait des limitations que ma famille ne pouvait pas dépasser, aujourd'hui, je suis celui qui dépasse les lignes. Ma famille dépassera. Mes enfants dépasseront. Ma famille dépassera. Je brise le chêne. Je suis un briseur de chaînes. Alléluia. Allez, déclare sur ta vie. Qui va briser le chêne? I'm a chain broker. Je suis celui qui brise le chêne. Mroba soka. Mraba mama yache. Karebo sendere mama. Mrabo sekaria. Mrabo shekiri. Mariabo sekabo mamaya, riabo seki yabo sama mama, riabo sendara na mamaya, ye koria sheka mariabo sede, mraba sakaria basanda, ye nara mama, ye koseka baba. Je suis un briseur, I'm a chain broker, I'm a line crosser. Je vais dépasser les lignes. Moi je dépasserai, ma famille dépassera. On va dépasser les lignes. Ma shekaba. Ok, je suis dans ma dernière requête. Pendant que je parle, je veux que tous les enfants passent devant ici. Tous les enfants. Nous, en notre qualité de parents, on va briser le lien. Maria Shaka. Si tu sais que tu es enfant, passe devant. Passe devant, avancez les enfants, avancez. Là nous le ferons prophétique. Je veux que tous les enfants, les amis, avancez. Machakaba, Mariabo Sendere, Manababa. Si tu es resté et que tu es Amin, tu n'as pas de parents ici, tu vas suivre ma requête. Avancez. Maintenant, je veux que tous les parents, les enfants qui sont devant, mettez-vous en famille. Mettez-vous, si vous êtes en famille, mettez-vous close. Mettez-vous en famille. Et cette prière sera la prière faite par nous et les parents.
Et je veux que là où ils sont, que chaque parent vienne là où il y a ses enfants. S'il y a papa, il y a maman, venez vous deux. Vous allez annuler ce que les autres ont fait. Si tes enfants ne sont pas ici, tu vas seulement mettre ta main gauche sur ton ventre et tu vas lever la main droite. Que chaque parent retrouve ses enfants. On va prophétiser aujourd'hui. La gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Venez rapidement s'il te plaît. Mbrassé Kouria Baba. Je veux que, étant que parent, tu prennes tes enfants. Prends tes enfants. Mbrassé Koubaya Shendebe. Je veux d'abord que tous les parents fassent la prière après moi. Et après ma prière, tu vas imposer ta main à tes enfants et tu vas déclarer le nouveau fondement. Tout ce que la famille a fait ne me regarde plus. Je commence un fondement nouveau et tu vas prophétiser pour tes parents. Si Jacob l'a fait et nous avions vu les effets, si certains l'ont fait et Dieu s'est manifesté par toi, par ta prière, il y a un changement. Je dis il y a un changement. Je vais entendre ton amen. Dans notre royaume, si tu crois du cœur et que tu confesses de la bouche, le Seigneur l'accomplira. Si tu es resté derrière et que tu es seul comme responsable, tu prendras seulement ta main gauche, tu mets dans ton ventre. Peut-être il y a encore des enfants qui sortiront de toi et tu lèves ta main droite. Levez la main droite et faites la prière après moi. Après ma prière, je veux que le parent déclare. Les parents qui sont restés, qui ne sont pas encore devenus parents, tu vas déclarer pour les enfants futurs que le Seigneur va te donner. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je me tiens devant le trône en qualité de ton sacrificateur. Si les hommes peuvent déclarer des paroles négatives et la terre l'exécute, toi tu es venu comme meilleur sacrifice et tu as déclaré des paroles sur la croix du Calvaire. Et moi, étant les responsables de cette famille, je te prie, ouvre ma bouche, touche ma langue, que tout ce que je veux déclarer sur mes enfants, sur ma famille, devienne une réalité. Je déclare gloire, élévation, puissance, faveur. Allez, déclare maintenant des paroles. Déclare sur les enfants. Déclare. Déclare veut dire ouvre ta bouche et parle. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne.